Bien, un tout petit aparté que je fais là pour vous et que je vais pouvoir placer sur la plateforme. Vous venez de tenter une induction flash, butterfly ou autre. La personne, effectivement, elle réagit. Au moment où vous allez toucher le front, tout le monde a une réaction, il se passe quelque chose. Mais en tout cas, elle rouvre les yeux très vite et elle manifeste clairement le fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, non, non, c'est bizarre. En plus, j'ai sursauté, j'étais pas bien à ce moment-là. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Bon, ok, par exemple. Hein. Parfait. Donc là, ce qu'on explique à cette personne, c'est que ce n'était qu'un test, évidemment. Et que quand on fait ce test, quand on fait ce petit exercice, celui qui vous a fait sursauter, c'est pas pour savoir si vous êtes hypnotisable ou pas. Le fait que vous fermiez les yeux ou pas à ce moment-là ne va pas déterminer si on peut vous hypnotiser ou pas. C'est juste une technique que nous, les praticiens, on utilise pour savoir de quelle manière c'est le plus approprié de vous proposer d'entrer dans l'hypnose. Et peut-être la manière la plus simple, celle qu'on utilise d'habitude, c'est de vous proposer de fermer les yeux. Et là, j'ai une information qui me dit que j'ai intérêt à y aller tout en douceur, parce qu'elle a sursauté et qu'elle s'est trouvée pas bien. En tout cas, voilà. Ce test n'est qu'un moyen de savoir non pas si vous êtes hypnotisable, mais comment vous allez l'être. Et c'est un moyen qu'on utilise dans nos cabinets. Peut-être le plus simple, c'est de fermer les yeux. Voilà une petite minute 30 pour quelque chose d'important qu'on doit apprendre à faire. Comment toujours transformer un feedback qui semble être un échec en quelque chose dont on va se servir. On a les mêmes choses à la fin d'une séance, quand la personne rouvre les yeux en disant franchement, je vous dis, je ne pense pas que ça marchait sur moi. Je vous ai écouté d'un bout à l'autre, je vous ai entendu. Il est possible qu'il y ait des gens qui soient restés 30 minutes à vous écouter et que possiblement, si on avait ce capteur dans la main et que l'écran nous dise s'il y a un état modifié de conscience, peut-être ils n'y étaient pas. Mais en même temps, on va devoir leur suggérer que peut-être, nous on ne le saura pas parce qu'il y a des gens qui sont sans doute dans l'état modifié de conscience, ils y sont certainement rentrés, mais ils s'attendaient à être plus endormis. C'est souvent, je pensais que je serais plus profondément endormi. Moi, je pense que ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, évidemment, c'est la question qu'il ne faut pas se gêner de poser. Elle est amusante, elle est provocatrice, mais elle recadre. La personne dit, je pense que je n'étais pas dans l'état d'hypnose, et simplement, très naturellement, vous lui demandez, et c'était comment la dernière fois que vous y étiez? Je ne sais pas, j'ai jamais été. Alors, comment vous savez que vous n'étiez pas dans un état que vous ne connaissez pas? Tenez, par exemple, je reçois des fumeurs. Vous savez, je reçois des fumeurs. Les fumeurs, c'est intéressant parce que une personne va être là en train de m'écouter 30 minutes pendant toute cette séance. À la fin de la séance, elle me dit « Je crois pas que j'étais dans l'état d'hypnose, hein. Ça n'a pas marché sur moi. » Elle revient la semaine d'après et elle ne fume plus. C'est étonnant. Parce qu'elle croyait vraiment qu'on n'était pas en état d'hypnose. Je vais raconter cette anecdote. On peut aussi glisser suffisamment dans le pré-talk. De toute façon, il y a une partie de nos patients, j'ai vu Isabelle ou Claire bouger la tête en se disant oui, une partie de nos patients, on le sait toute l'année, une partie de nos patients va continuer à dire que l'hypnose, à la fin de la séance, dire qu'ils n'étaient pas dans l'état d'hypnose. Dont certains, effectivement, je les mimais tout de suite, et c'est ce que je raconte à cette personne, le monsieur qui est venu l'autre jour pour arrêter de fumer, qui a ouvert les yeux en me disant franchement, je ne crois pas que ça a marché sur moi. Et pourtant, quand il est revenu, il avait arrêté de fumer. Peut-être d'ailleurs que pendant toute la séance, il m'a juste entendu, croyant ne pas être dans l'hypnose. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, je vous le rappelle, c'est ce qui se passe à un niveau inconscient. Voilà. Donc je dis à cette personne, vous qui avez fait cette technique d'hypnose avec moi pendant 40 minutes, qui êtes certain de ne pas avoir été hypnotisé parce que vous avez continué à être consciente, rassurez-vous, pendant que vous vous dites que vous n'étiez pas en état d'hypnose, votre inconscient a forcément fait quelque chose. Exactement. Donc c'est une pirouette qui va nous sortir du pétrin et qui va servir de suggestion puissante parce qu'en fait, grâce à cette question du patient et à l'anecdote de la personne qui a changé sans le savoir, on va lui dire que même s'il est conscient et qu'il analyse tout ce qui s'est passé, ça ne sert à rien qu'il décortique parce que son inconscient a commencé à faire quelque chose. Pratique. Voilà.